allons derrière lui. Il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Je voudrais donc, au nom du président de l'Assemblée nationale, le président Guillaume Soro, président de notre institution, qui depuis 2 mandats à la tête de notre Parlement a cultivé l'esprit de famille, ce qu'il fait que depuis notre arrivée au Parlement, on ne connaît pas qui est député du RDR, qui est député du PDCI, qui est député indépendant et UDPCI. C'est maintenant que on se demande à l'Assemblée, il est de quel bord? C'est maintenant. C'est maintenant. Alors le président de l'institution qu'il est, garant de tous les députés, quels que soient les bords, parce que quand on est député à l'Assemblée nationale, le député n'a pas un mandat impératif, on est député de la nation. Le député Jacques Owo, aujourd'hui député du Plateau, élu par les populations du Plateau, est député de Gagnoua. Il est député de Korogo. Il est député de Ferguson, député de Diopoué. Donc c'est un député de la nation. Je l'ai dit hier, le député a le même mandat que le président de la République. Il est un mandat national. Nous, quand nous parlons au nom du peuple, nous avons reçu le mandat du peuple et nous parlons au nom du peuple par mandat donné par le peuple. Il y a l'Assemblée nationale, enfin, il y a l'exécutif, il y a l'Assemblée nationale, il y a l'appareil judiciaire. Mais nous autres, nous avons eu le mandat du peuple. Nous ne parlons pas au nom du peuple par procuration. Les autres parlent au nom du peuple par procuration. Je voudrais que cela soit clair et net. Pour dire que le président Guillaume Soro, nous sommes là cet après-midi dans l'exercice de ses fonctions. Le président de l'Assemblée nationale. Il s'est fait accompagner par les députés de tous bords. PDCI, RDR, indépendants. C'est la vision que le président Félix Houphouët-Boigny avait pour son pays. C'est pourquoi il a fait de la géopolitique le socle de sa politique. Il y avait des gens du Nord, de l'Ouest, du Centre, de partout. Dans les nominations, on sentait la Côte d'Ivoire partout. Et on était fiers d'être ivoiriens. Le président Guillaume Soro, président de tous ces députés élus, est venu ce soir ici apporter son soutien, je pèse bien mes mots, à son collègue. Parce que oui, avant d'être président de l'Assemblée nationale, il est d'abord député. À son collègue, le député Jacques Owo, dit à la famille biologique de notre collègue que le président Guillaume Soro est avec nous. Aujourd'hui, on parle de groupe parlementaire. Le président Guillaume Soro veut dire, monsieur le président du groupe parlementaire PDC, le professeur Dikao, qu'il est aux côtés du PDC RDA dans pareille circonstance. Alors, pour vous le dire ce soir, l'Assemblée nationale, d'habitude, quand le président ne peut pas, on nous envoie en mission, ce qui est d'ailleurs légal. Le Parlement fonctionne. Quand le président n'est pas là, le Parlement fonctionne parce qu'il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires de bureau, il y a des questeurs, il y a des présidents de commission. Donc, nous avons tout prévu, tout est prévu, et le Parlement fonctionne sur les instructions du président Guillaume Soro. Alors, il est venu ce soir. Il a instruit le bureau de l'Assemblée nationale de convoquer une réunion d'urgence. Et cette réunion, nous l'avons présidée. Nous avons décidé qu'il soit arrêté les poursuites contre notre collègue conformément à notre
Oui. Conformément à nos tests, il nous revient quelquefois d'entendre sur les réseaux sociaux des gens, le procureur a dit, le procureur a dit. Je pèse bien mes mots. Le procureur est un agent d'exécution qui agit selon les instructions qu'il a reçues. Il n'est pas le juge du siège. Lui, son métier là, c'est de recevoir des instructions et de les exécuter. Donc souvent, on ne lui demande même pas d'appliquer le droit ou de lire le droit. On lui demande d'exécuter des instructions. Donc pour moi, ce n'est pas une référence en matière de droit. Il est un exécutant qui agit selon les ordres qu'il a reçus. Alors, donc, pour que ce soit clair dans l'esprit des Ivoiriens, c'est vrai, on n'a pas fait le droit, mais nous sommes partis à l'école, nous avons des amis et nous savons. Si les juges de siège ont un devoir de neutralité, et j'applique le droit, mais lui, il est en mission pour ceux qui l'utilisent et qui donnent des instructions. Donc, ce n'est pas une référence de dire il a qualifié tel acte de flangade délit, la de détournement et tout. C'est son rôle qu'il fait, je respecte son rôle, mais il faudrait qu'on respecte les tests que l'État de Côte d'Ivoire s'est donné depuis Oufou-Boin jusqu'à aujourd'hui. Quand les députés sont hors section, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. C'est vrai que dans un français, on a mis la chambre. Mais la chambre, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. Là, c'est pas toute la chambre se réunit, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui se réunit. Et c'est ce que nous avons fait. Si nous sommes dans un pays de droit, nous avons écrit depuis le vendredi au procureur de la République pour que les actions, les poursuites s'arrêtent concernant notre collègue. Et ce courrier est parti. Le procureur lui-même nous a répondu par un courrier qu'il nous a envoyé qui démontre A sur B que cela est du pouvoir du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, chers frères, le président Guillaume Soro, depuis un certain moment, observe comme un sage. Vous savez, nous sommes des chrétiens. Ce que nous demandons à Dieu, c'est la sagesse du roi Salomon. Et le président Guillaume Soro est visité constamment par la sagesse du roi Salomon. Il observe. Mais, excusez-moi, chers parents, c'est pas parce que l'escargot ne mord pas qu'il faut mettre l'escargot n'importe où. C'est pas parce que l'escargot ne mord pas. Je dis, c'est pas parce que l'escargot ne mord pas qu'il faut mettre l'escargot n'importe où. Alors, le président de l'Assemblée nationale, lui-même, a décidé, de façon responsable, sans rancune, sans belligérance, a décidé de se mettre au devant. Je pèse bien mes mots, au devant de ce combat noble soutenu. Simplement que la justice soit rendue selon la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Même si c'est des hommes, que ce soit basé sur des tests, sur des références. Alors, chef, j'ai été un peu long, mais simplement pour vous dire, peuple Acha, pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans le combat. Amen. Vous avez désormais votre fils. Vous avez désormais celui-là même. En des moments difficiles de la Côte d'Ivoire, qui a répondu pour ça. C'est ça aussi l'histoire. Oui, c'est un dimanche, un jour de Dieu. Ceux qui ont des mémoires, pas se le dire, peuvent savoir qui est Dieu. Merci parce que en venant ce soir ici, toute la famille, tous les agents, tout le conseil était rassuré que Héros n'est pas seul et que Héros a un défenseur. Un défenseur non pas des moindres. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très heureux après qu'on ait entendu tout ce qui a été dit.
que Dieu le Père lui-même vous bénisse, vous protège, vous et vos collaborateurs, afin que toute tentative soit éloignée de vous et que seule la justice de Dieu s'accomplisse. Allons derrière lui, il nous a promis de changer notre vie. Dans les hôpitaux, il aura médicaments cadeaux. Notre sécurité sera toujours garantie. Le président peut monter. Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon. Ça va. Mesdames et messieurs les journalistes, je suis ici ce soir pour rendre une visite de fraternité et de solidarité à mon collègue le député Owo. Vous savez que depuis, je dirais, plusieurs semaines ou peut-être même quelques mois, nous avons eu écho de l'effervescence qui a couru et qui s'est emparée, n'est-ce pas, de son activité et de sa candidature à la mairie du plateau. Pourtant, ma présence ici aujourd'hui se justifie par le fait que c'est un collègue et qu'il fallait que je vienne donc non seulement le saluer, mais mieux m'informer de la situation et des faits allégués qu'il subit. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale, j'ai été saisi par le procureur pour mieux appréhender et apprécier ce dossier. J'ai pensé qu'il ne fallait pas m'interdire de le rencontrer pour mieux être informé. Ceci dit, il a le soutien du président de l'Assemblée nationale, du collègue, et je crois que tous les députés comprennent que quand un député est en difficulté, il y a la nécessité de la solidarité pour l'institution elle-même. Naturellement, il n'est pas question pour nous de nous dérober ni à la justice, ni à nos responsabilités.